Et salut à toi! Si tu as une assurance vie, ou si tu penses en ouvrir une, tu dois absolument écouter ça. Parce que la vérité, c'est que ce produit d'épargne ultra populaire en France, il cache une face sombre, un truc qui peut littéralement massacrer ta performance sur le long terme. On parle des frais bien sûr, mais pas juste n'importe quels frais. On parle de ceux qui se cachent, qui grignotent ton argent en silence, année après année, sans que tu t'en rendes forcément compte. Et c'est là que ça devient vraiment problématique pour ton portefeuille. Laisse-moi t'expliquer le truc. L'assurance vie, c'est super sur le papier, 1. Fiscalité avantageuse après 8 ans, accès à des fonds euros sécurisés, des unités de compte potentiellement plus rentables. Mais attention, parce que tous ces avantages peuvent être réduits à néant par des frais qui sont souvent bien trop élevés. Et c'est là que la plupart des gens font l'erreur de ne pas regarder les petites lignes. Le premier piège, le plus évident, ce sont les fameux frais sur versement. Tu sais, ces pourcentages qu'on te prend directement sur chaque euro que tu mets dans ton contrat. Ça peut aller de 0% à... Attends, accroche-toi, jusqu'à 5%. Imagine un peu, tu verses 10 000 euros, et paf, 500 euros disparaissent avant même que ton argent ne commence à travailler. C'est comme si tu commençais une course avec 500 mètres de retard. C'est énorme. La bonne nouvelle, c'est que de plus en plus de contrats en ligne proposent 0 frais sur versement. Alors si ton conseiller te propose 2%, 3% ou pire, 5%, tu sais quoi faire, fuis. Ou du moins négocie ferme. Parce que c'est de l'argent qui ne fructifiera jamais. Ensuite, on a les frais de gestion annuels. Ça, c'est le gros morceau. Ils sont prélevés chaque année, sur l'ensemble de ton capital. Et là, il faut bien distinguer deux choses, les frais de gestion sur les fonds euros et ceux sur les unités de compte. Pour les fonds euros, c'est souvent entre 0,5% et 1% par an. Ça peut paraître petit, 1%, c'est pas grand-chose, tu te dis. Mais sur 20 ou 30 ans, avec l'effet boule de neige, ça devient un gouffre. Pour les unités de compte, c'est souvent un peu plus élevé, genre entre 0,6% et 1,2% par an. Et là, ça se cumule avec d'autres frais, et ça, on va en parler juste après. Mais retiens bien ça, même un petit pourcentage de frais de gestion, répétés chaque année, ça ampute considérablement tes gains. Prenons un exemple concret. Tu places 10 000 euros. Si tu as 1% de frais de gestion par an, sur 20 ans, avec un rendement brut de 5%, ces frais te coûtent des milliers d'euros. Sur 100 000 euros, c'est encore pire. La différence entre 0,5% et 1,5% de frais de gestion sur 20 ans, sur un capital de départ de 50 000 euros avec un rendement de 5%, ça peut représenter plus de 15 000 euros de moins dans ta poche à la fin. Tu vois le délire? C'est de l'argent qui part directement dans la poche de la banque ou de l'assureur, au lieu de travailler pour toi. Et devine quoi? Il y a encore d'autres frais. Les frais d'arbitrage, par exemple. C'est quand tu décides de changer la répartition de ton épargne, de passer d'un fonds à un autre. Certains contrats te facturent ça. Parfois c'est un montant fixe, parfois un pourcentage de la somme arbitrée. Heureusement, beaucoup de contrats modernes proposent des arbitrages gratuits. Mais si le tien te les facture, c'est encore une ligne de frais qui vient grignoter tes gains potentiels. C'est une incitation à ne pas être actif dans la gestion de ton portefeuille, ce qui n'est pas toujours une bonne chose. Mais le pire, et c'est souvent le plus insidieux, ce sont les frais de gestion des supports d'investissement eux-mêmes. Oui, ça peut paraître un peu technique, mais c'est crucial. Quand tu investis dans une unité de compte, disons un fonds action ou un fonds obligataire, ce fonds a ses propres frais de gestion interne. Et ceux-là, ils sont déjà déduits de la performance affichée du fonds. Donc, tu ne les vois pas directement sur ton relevé d'assurance vie, mais ils sont bien là, et ils impactent directement ce que tu gagnes. Ces frais peuvent varier énormément, de 0,2% pour un bon ETF à plus de 2% pour certains fonds gérés activement. Et là, ça se cumule avec les frais de gestion de ton assurance vie. Donc, si ton contrat te prend 0,8% de frais de gestion annuels, et que le fonds dans lequel tu as investi prend lui-même 1,5% de frais internes, tu te retrouves avec 2-3% de frais totaux sur cette ligne. C'est énorme! Imagine l'impact sur 20 ou 30 ans. C'est la différence entre une retraite confortable et une retraite un peu moins confortable. La vérité, c'est que ces frais, même s'ils semblent minimes pris individuellement, ont un effet dévastateur sur le long terme à cause de l'effet cumulé. Chaque euro de frais,
c'est un euro qui ne peut pas générer de rendement futur. C'est de l'argent que tu perds pour toujours. Alors, comment on fait pour se protéger de ces voleurs silencieux? La première chose, c'est d'être conscient de leur existence. Ce qui est fait maintenant, tu vois. La deuxième, c'est de choisir le bon contrat dès le départ. Privilégie les contrats dits en ligne ou directs. Généralement, ils ont des frais sur versement à 0% et des frais de gestion annuels sur les fonds euros et unités de compte beaucoup plus bas, souvent autour de 0,5% ou 0,6%. C'est une sacrée différence par rapport aux 1% ou 1,2% des contrats bancaires traditionnels ou des assureurs physiques. Ensuite, quand tu choisis tes unités de compte, penche-toi sur les fonds indiciels, les fameux ETF. Leurs frais de gestion interne sont drastiquement plus bas que ceux des fonds gérés activement. On parle de 0,2% ou 0,3% pour un ETF qui réplique un indice mondial, contre 1,5% ou 2% pour un fonds classique. Et la performance des ETF est souvent meilleure sur le long terme que celle des fonds gérés activement, une donnée statistique assez solide, et c'est un point important à comprendre. Lis attentivement les documents d'information clés pour l'investisseur, les fameux DCI, pour chaque fonds que tu envisages. C'est là que tu trouveras le fameux total des frais sur encours, qui est une bonne indication des frais internes du fonds. C'est un peu technique, je sais, mais c'est crucial. Ne te contente pas de la performance affichée, creuse un peu, tu as le droit de savoir où va ton argent. Si tu as déjà un contrat avec des frais élevés, ne panique pas. Tu as plusieurs options. Tu peux essayer de négocier avec ton assureur, surtout si tu as un capital conséquent. Parfois, ils peuvent faire un geste commercial sur les frais de versement ou de gestion. Ou alors, tu peux envisager une conversion ou un transfert vers un contrat plus avantageux, mais attention aux conditions et à l'ancienneté fiscale de ton contrat actuel. Parfois, il vaut mieux ouvrir un nouveau contrat et y faire tes nouveaux versements, tout en laissant l'ancien vivre sa vie pour profiter de son antériorité fiscale. C'est une décision qui dépend vraiment de ta situation personnelle. L'objectif, c'est de maximiser la part de ton argent qui travaille pour toi et de minimiser celle qui part dans les poches des intermédiaires. Chaque pourcent de frais en moins, c'est potentiellement des milliers d'euros de plus à la fin de ton parcours d'épargnant. C'est de l'argent qui pourra financer tes projets, ta retraite, ou simplement te donner plus de liberté. Alors la prochaine fois que tu regardes ton assurance vie, ne te contente pas de la ligne performance. Creuse un peu et tu verras que la chasse aux frais, c'est l'un des meilleurs investissements que tu puisses faire pour ton avenir financier. Prends le contrôle de ton épargne, ne laisse personne d'autre décider de son potentiel. C'est ton argent, après tout, et il mérite d'être traité avec le plus grand soin. À bientôt!